participé au projet de Pascal, qui a décidé, on fait un panel, les gens aiment ça. Je pense que ça fait sécurité des personnes. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter du milieu. Karine Boisvert. Karine est atteinte d'une forme de myasthénie grave. Il y a aussi Josée Tremblay qui est ici. Josée, elle est atteinte de l'ataxie Charlevoix-Saint-Denis. Et au bout de la table, Mme Nathalie Godreau, qui est la maman de Mélissa Martel. Donc, Pascal va animer le panel. Bonne écoute. Bonjour. En fait, oui, comme Nancy l'a dit, le panel, les gens aiment beaucoup ça. En fait, c'est des témoignages. On a axé le panel, cette journée-ci, sur la participation sociale. Donc, des gens qui activement participent dans leur communauté en faisant du bénévolat, en travaillant, en ayant une famille, en s'occupant de X, Y, Z. Donc, ces trois merveilleuses et magnifiques dames travaillent fort et font beaucoup de choses et leur discours est très intéressant. Ils vont passer une après l'autre. Puis ensuite, si vous avez des questions spécifiques pour elles, vous pourrez leur poser, ça va leur faire plaisir directement. Alors, comme Nancy l'a dit, on commence par toi, Karine. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, comme Nancy m'a présenté, moi, je suis atteinte aussi d'une maladie neuromusculaire. Évidemment, si je demandais aux gens, est-ce que vous vous étiez rendu compte que j'avais une maladie, probablement que les gens me diraient non. Sauf que moi, même si j'ai moins de limitation, c'est sûr qu'à la fin d'une journée, je peux vous dire que je suis fatiguée, épuisée de ma journée de travail. Si je peux reculer dans le temps, je vais vous faire une historique un peu. Dans ma vie, moi, j'ai toujours su que j'étais différente des autres. Moi, quand j'étais jeune, on me tassait parce que moi, j'étais pas capable de courir, j'étais pas capable de sauter. Moi, l'éducation physique, j'essayais ça pour mourir, mais je ne savais pas pourquoi j'étais différente, mais je savais juste qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu sais, j'étais plus lente que les autres, j'avais plus de difficultés. On a commencé à faire des investigations, je pense que j'avais peut-être 4-5 ans, jusqu'à 12 ans, où est-ce que là, on a passé une batterie de tests, parce qu'au départ, je pensais que j'avais l'ataxie Charlevoix-Saint-Denis parce que j'en avais dans ma famille. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Puis à 12 ans, on m'a fait un test, puis j'avais une maladie déterminée. Je ne savais pas vraiment c'était quoi, mais je savais que c'était une maladie neuromusculaire. Mais pas plus, pas moins. C'est pas dégénératif. C'est pas mal des plateaux. Une semaine, ça peut super bien aller. L'autre semaine, j'ai de la misère à me lever, j'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à soulever des choses. Dans le fond, j'ai continué mon chemin parce que, bon, ça me limitait dans mes activités, mais pas au point là, de m'empêcher de continuer à faire mes choses. J'ai complété ma formation en travail social au cégep. Puis en 2001, j'ai commencé à travailler pour l'Association canadienne de la dystrophie musculaire, qui s'appelait comme ça dans le temps. Moi, je peux dire, c'est pas ça notre nom, mais c'est vrai. Oui, mais en 2001, c'était ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a certains visages que je connais, les gens me connaissent. J'ai travaillé 10 ans pour la dystrophie musculaire. Ensuite, après 10 ans, la tâche était trop grosse. C'est un petit peu à cause de ma maladie aussi que j'ai décidé de quitter parce que c'était rendu trop dur pour moi. C'est dans ce temps-là que je dis aux gens que c'est important de s'écouter. Quand on a une maladie, peu importe la gravité des symptômes, c'est important parce que gestion d'énergie. Oui, gestion d'énergie, c'est en plein ça. Puis, ensuite, j'ai commencé un nouveau travail il y a quelques temps, il y a 2 ans, mais bon, par un merveilleux hasard, je suis tombée enceinte. Donc, dans mon plan de vie, je ne pensais pas que j'allais avoir des enfants parce que, bon, avec ma maladie, je me disais comment ça va se passer. Je vais avoir de la misère à être enceinte, déjà qu'on a une faiblesse. Est-ce que. Il y avait plein de questionnements. Je suis tombée enceinte, mais j'ai été extrêmement bien suivie par l'équipe de la clinique, le docteur Bernard Bray qui m'a suivie de près. Parce qu'il faut dire que le docteur Bray a fait des recherches beaucoup
sur les maladies qui étaient moins connues, dont la mienne, parce que dans le fond, 15 ans plus tard, après mon diagnostic indéterminé, j'ai eu un diagnostic en 2007. Ça s'appelle un syndrome myasthénique congénital. Je sais que le nom est assez scientifique, mais dans le fond, concrètement, c'est de la fatigabilité, peu d'endurance à l'effort, une faiblesse marquée au niveau des ceintures, puis, comme je disais tantôt, une amélioration puis une dégradation des symptômes. Une semaine, ça va bien, l'autre semaine, ça va moins bien, ça revient. Quand j'étais plus jeune, j'étais pire dans mes symptômes que maintenant. Donc, c'est comme un petit peu là, des montagnes russes. Donc, quand j'ai eu ce diagnostic-là, ça a changé. Au début, je trouvais que ça ne changeait pas vraiment ma vie, parce que dans le fond, je faisais mes choses, puis tout ça. Mais ensuite, il y a eu le conseil génétique pour avoir un bébé. Aussi, il y a une médication, c'est assez particulier. Moi, j'ai une médication que je peux prendre pour m'aider à passer mes journées, qui me donne l'énergie nécessaire pour passer mes journées. Puis, bien finalement, je suis tombée enceinte et il faut dire que pour ma maladie à moi, j'étais la première femme au monde avec cette maladie-là à être médicamentée et à être enceinte. Donc, il n'y avait aucune documentation sur comment le corps réagirait à la grossesse, comment ça allait se passer, j'allais avoir des complications, peu importe. Et finalement, je pensais que ça allait être terrible. Finalement, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu une très, très belle grossesse. Ça s'est super bien passé. C'est plus après que ça a été difficile. Plus avec l'enfant, parce que, comme je disais, des fois, notre corps ne répond pas nécessairement bien. Il y a des journées, je n'étais même pas capable de prendre ma fille. Je me levais, je la prenais, puis je barrais, je fais là, oups, là, mon corps ne suit plus, là. C'est pas évident, mais aujourd'hui, ma fille a 13 mois. Mais c'est merveilleux, mais avec la maladie, ça me rappelle souvent qu'il faut que je prenne soin de moi, il faut que je fasse attention à moi. Il faut que je gère, comme on disait tantôt, la gestion d'énergie. Puis, tu sais, de se respecter là-dedans. C'est sûr que moi, je travaille, j'ai recommencé à travailler, je travaille à temps plein, j'ai une famille, c'est merveilleux. C'est pas évident parfois, des fois ça va moins bien, puis des fois c'est plus dur, mais moi, ça me permet de me rendre compte qu'on peut apporter des choses, même en ayant une maladie neuromusculaire, dans la société. On apporte aux gens, on peut leur montrer des choses, on peut leur faire prendre conscience de certaines choses. Des fois, l'acceptation de la différence, des fois d'être moins exigeant, de plus s'écouter, de prendre soin de soi. Donc là, maintenant, je suis rendue à 33 ans. Ma maladie n'a pas vraiment évolué. Je suis encore au même stade qu'il y a peut-être 15 ans. Sauf que maintenant, bon, j'ai une famille, je fais du bénévolat. Éventuellement, je vais recommencer à faire du bénévolat pour la dystrophie, on ne sait jamais. J'entends ça, yeah! Puis, je continue à travailler quand même parce que ça m'apporte beaucoup. Puis, j'ai plus rien à dire. J'ai pas mal fait. C'était vraiment intéressant. Regardez, si vous avez des questions pour Karine, gardez-les. On va avoir tant de questions ensuite. Non, mais c'était intéressant, j'ai pris mon papier. Alors, c'est pas grave. Je vous présente maintenant la deuxième femme merveilleuse avec nous. C'est Josée Tremblay. Josée est atteinte de l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, d'information, on a parlé beaucoup. Elle va vous faire un petit témoignage. Oui. Si les gens m'entendent bien, ça va? Oui. Comme tout le monde me présente, alors je me représente, Josée. Je suis atteinte d'ataxie de Charlevoix-Saguenay et comment je vous dirais ça? Présentement, je suis sans emploi et à la retraite. J'ai travaillé, j'ai fait mon bac à l'Université Laval. Je me suis mariée en
86, on s'est mariés. 88. On a commencé notre bac en 86, excuse-moi. En 88, je me suis mariée, alors ça fait 25 ans que moi et mon conjoint, et qui me suit pas. Parce que grandement, son aide est nécessaire et très appréciée. Si j'étais seule, je crois que ce serait plus difficile. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai étudié à l'Université Laval. J'ai fait un bac en linguistique et mineur en archivistique. J'ai travaillé au... Excusez ma voix, ça c'est dû à la maladie. Donc c'est le stress et le... Pas de gorgée d'eau. Un gorgée d'eau, non, j'en mets du feu. Je voulais dire, j'ai étudié à Laval et puis j'ai fait mon bac debout. J'ai été diagnostiquée à 29 ans. Alors, j'ai jamais su, mais je l'ai su à 29 ans. J'avais la taxicose Saguenay, mais j'ai connu mon conjoint très tôt. Puis, quand j'ai voulu avoir des enfants, lui, il n'était pas prêt. Alors, c'est une bonne idée. Que je ne savais pas, là, parce que j'ai été diagnostiquée. Et depuis mon diagnostic, j'ai demandé mon fauteuil roulant qui n'est pas... qui est une nécessité maintenant, vu que maintenant j'ai 46 ans. Alors, c'est plus difficile la marche, mais pendant que je faisais mon bac et mon... Je vais revenir en arrière. À l'école, je me suis impliquée parce qu'on parle d'implication sociale. Moi, j'ai été diagnostiquée à 29 ans, mais dystrophie musculaire était mon organisme. J'ai été membre et membre actif de la dystrophie pour les dystromarches à Jonquière. J'ai même remplacé Karine quand Karine est partie. Quelle année t'es partie, Karine? 2011. J'avais remplacé de mai à septembre, aux journées de la dystroma. Alors, mon implication, le fait d'avoir une maladie neuromusculaire, en tout cas, ça a changé quelque chose dans ma vie, puisque je roule plutôt que marcher, mais je crois pas que mon implication et que ma participation à la société aurait été différente, que j'aie l'ataxie ou pas. Mais peut-être que je ne serais pas à la retraite, présentement. Mais l'ataxie fait que la fatigabilité est très présente, alors je m'écoute, je gère mon énergie. Alors, c'est un peu un témoignage que j'avais à vous faire, j'ai plus rien à dire, quelle autre chose que je pourrais vous dire? Ben, t'as oublié toutes tes implications à l'école quand tu étais plus jeune, la JEC, tu sais, toutes les plans nègres que tu nous as fait. Ok, je vais commencer. Avant mon diagnostic, bon, je vais aller au primaire. Au primaire, je n'étais pas impliquée vraiment. Au secondaire, j'allais au lycée du Saguenay. J'ai été membre de la JEC, présidente de la JEC. Mais ça, l'implication, on a l'exemple. Moi, je suis l'exemple de mes parents. Ma mère était présidente de la Saint-Maison-de-Paul. Mon père a fait beaucoup de syndicats. Alors, ils m'ont montré l'exemple. Alors, ataxie ou pas, à cet âge-là, on n'y pensait pas. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a au primaire, secondaire, cégep, je n'étais pas impliquée. Puis à l'université, j'étais assez impliquée. Oh oui. Alors, j'ai fait du bénévolat un peu quand j'ai pu, mais... Faut en embarque tout le temps. Là. Comme là, ils ont demandé le panel, ça a dit, ah, ça me tente pas, mais je vais y aller faire Mais non, ça me tente pas, mais quand le profil me demande quelque chose, je suis là. Je peux pas faire autrement.
troisième et dernière personne, et non la moindre, Nathalie Gaudreau. Nathalie est la maman de Mélissa, on va nous parler de Mélissa, et elle fait partie de la section locale du Saguenay. Alors, bonjour tout le monde. Comme Pascal. Non, franchement. OK, si. Moi, je suis la mère de Mélissa, qui a une grande fille de 19 ans, qui est atteinte de neuropathisme stylomotrice. Moi, je vais parler beaucoup de mon implication comme bénévole dans divers organismes dans lesquels je m'implique. Mais ça ne fait pas tellement longtemps que je m'implique. Parce que, comme on le sait tous, au début de l'annonce de maladie de nos enfants ou d'une personne proche, le temps nous manque. C'est les rendez-vous, c'est le choc émotif aussi, c'est toute une nouvelle vie qu'on affronte au quotidien. Donc, l'implication ne se faisait pas beaucoup parce que l'énergie, on en avait besoin pour nous seulement. Donc, je veux dire, au niveau familial et tout ça, c'est une gestion différente. Donc, sauf que mon implication, je l'ai vécue au début par la participation. Et je pense que ça commence par ça, pour justement montrer aux gens qui s'impliquent, eux, qu'on est content qu'ils le fassent à leur place, qu'ils soient là. Donc, participer, c'est un début. Je me disais, bon, au moins, on est là, il y a des activités pour participer. Je pense que c'est quand même important. Ensuite, les années ont passé, bon, les besoins de ma fille ont changé aussi, moins de rendez-vous. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai senti l'appel du bénévolat qui me faisait un signe. Alors, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la commission scolaire, sur le conseil d'établissement de l'école dont ma fille faisait partie. Parce que je me disais, il n'y avait aucun parent qui était sur le conseil d'établissement au niveau de l'adaptation scolaire. Il n'y a aucun parent qui s'impliquait pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants à l'école. Donc, on m'a approché. C'est une maman qui, elle, devait démissionner et elle m'a dit, Nathalie, vas-y, tu vas voir, c'est intéressant. Et oui, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le bénévolat qui a commencé comme ça, parce que je me disais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui prennent en considération les besoins de nos enfants, que ce soit au niveau de la commission scolaire, au niveau de la santé. Les parents, on est la base pour faire connaître les besoins de nos jeunes. Ensuite, donc, le conseil d'établissement, dont je fais toujours partie depuis 2006, j'ai été nommée bénévole de la polyvalente cette année, bénévole de l'année. C'est des beaux hommages. Moi, ça m'a apporté énormément de confiance, mais aussi des nouvelles connaissances, autant personnelles que, je dirais, qu'intellectuelles. Savoir comment ça fonctionne, le rouage d'une commission scolaire, et ça m'a permis de rencontrer tellement de monde, tellement de gens intéressants. Ensuite, mon éducation s'est ajoutée au niveau de l'association pour les personnes handicapées, APDPH, l'Association pour la promotion des droits des personnes handicapées de Jonquière, dont ma fille est membre. Mais ça va au terrain de jeu avec cette association-là. Ils organisaient des sorties, des activités, et il y avait besoin de bénévoles pour la discothèque. Yes! Yeah. On va danser. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour la discothèque, pour le bénévolat, et j'ai eu un coup de cœur pour les membres. Les gens qui sont atteints, c'est de 14 à 70 ans. Moi, je fais du bénévolat une fois par mois. Je vais danser, je me laisse aller, on fait des fous, on s'amuse. Je ne sais pas pour Allemort. Je sais qu'il y en a Chicoutimi et Jonquière. Ce n'est pas les mêmes associations, mais je sais que les discothèques, les vendredis soirs, c'est les deux villes que je connais. Mais c'est tellement plaisant, c'est vraiment les jeunes ou les gens, les participants sont là, il n'y a pas de jugement qui se fait, tout le monde se laisse aller, s'amuse, c'est la sortie, c'est le social que les gens font une fois par semaine à la discothèque. Donc moi j'aime ça, je vais danser et on est toujours à la recherche de parents bénévoles qui vont avoir un coup de cœur. Puis même ma fille, elle me disait, maman, si tu fais du bénévolat à la discothèque, c'est pas pour venir me surveiller. Mais non. Surtout que petit gars qui tourne autour, là, maman à l'œil, là. Mais c'était non. Puis vraiment, j'ai même demandé à ma fille, est-ce que ça te dérange si je le fais? Parce que c'était sa soirée à elle. C'était sa sortie. Puis c'est vrai que d'un côté, quand elle sortait, moi, ça me faisait un répit. Mais d'un autre côté, je me disais,
peut-être que les gens ont besoin, on a toujours besoin de bénévoles, mais ça m'apporte pas mal plus à moi que ça peut peut-être apporter aux gens que je sois là. Eux font plus une différence dans ma vie à moi que moi je peux la faire dans la leur, dans le fond. Puis ensuite, ben, au niveau de dystrophie musculaire, comme je vous disais, j'ai toujours participé à la marche ou les événements de financement qui avaient lieu. On essaie, j'ai une grande famille, heureusement, parce que j'ai toujours eu le support de ma famille. Et bon, ben, quand on a besoin de vendre des affaires, c'est pratique, une grande famille. C'est pas long, hein, mais je trouve que le taux vient vite, là, mais bon. Ensuite, là, comme au niveau, comme Pascal disait, bon, ben, je suis maintenant membre de la section locale bénévole, membre bénévole de la section locale. On a besoin de gens, autant pour participer que pour être bénévole. La section locale Saint-Jean Côte-Nord, c'est pour vous, c'est pour nous tous ici. C'est important que l'association reste présente, parce que quand on n'a pas de gens, quand on n'a pas de participation, quand on n'a pas de bénévoles, notre taux vient vite aussi. Là. On est 3 présentement, 3 bénévoles dans la section locale, pour toute la région. Alors, si jamais ça vous intéresse, que ce soit pour une journée, un événement, peu importe, on ne vous demande pas d'être présent tout le temps à l'année, mais si jamais vous voulez vous impliquer, comme la Distro-Marche en vient, je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'organisation de la Distro-Marche. C'est gros, c'est lourd. Nous sommes 3, 4. Caroline, heureusement, nous donne un coup de main pour la Distro-Marche. Mais c'est beaucoup de travail, mais c'est pour vous autres, c'est pour nous, pour moi, pour ma fille. Mais si jamais vous êtes libre, ça vous tente de faire du bénévolat, ça apporte tellement. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, qu'ils soient atteints ou non. Vraiment, ça apporte beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Tu as acheté quelque chose pour moi? Non? Elle a tout ouvert? Ah, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont... Merci beaucoup, c'est un témoignage. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour une de nos panélistes? C'est moi qui ai la lumière dans le studio maintenant. Pas grave. Ah, OK. José, c'est l'enfer. OK, on voit nos priorités. C'est ça, on connaît nos priorités. Votre question? On a tout dit. Ben moi, j'en ai. Moi, je me demandais, ta grossesse puis ta dystrophie, des fois, on dit que la grossesse, les hormones dans le corps vont comme accentuer les symptômes. Est-ce que ça fait ça ou... Mets-toi dans... Non, étonnamment, c'est resté pas mal pareil. Je dirais plus en fin de grossesse, là, parce que c'est plus vu plus on avance en grossesse, plus on est gros, puis plus je marchais comme un pingouin, puis j'avais plus de difficultés. Mais je dirais que non, ça n'a pas vraiment accentué mes symptômes. Là. Je dirais que je suis restée pas mal. Par rapport à la grosse fatigue à cause de la grossesse, je pense pas que c'était peut-être pire parce que j'avais une maladie, mais j'étais tout le temps fatiguée. Là. Mais sinon, pas du tout. J'ai pas senti plus de symptômes, plus de... Non. Non? Vraiment pas. OK. Merci. Des fois, bon. D'autres questions? Nancy, t'as pas une question à poser? Non? J'en aurais une pour. Ah? Ben, pour Karine, oui. Parce que moi, je me demandais au niveau de ta grossesse, est-ce qu'il y avait des risques pour que ton bébé soit atteint aussi non. C'est un peu, pour ceux et celles qui étaient là ce matin pour la conférence sur l'ataxie, le docteur Mathieu disait, quand une personne est atteinte d'ataxie, mettons une femme qui tombe enceinte est atteinte, c'est quoi les risques? Ben, moi, c'est un peu la même chose. Moi, la maladie, mes parents étaient porteurs de la mutation, un peu comme l'ataxie. Ils m'ont donné les 2 copies. Ça veut dire que dans le fond, on a passé les tests génétiques. Mon conjoint n'était pas porteur de la mutation que j'ai, donc ma fille est automatiquement porteuse du gène du syndrome myasthénique congénital. Donc, plus tard, éventuellement,
quand elle va vouloir avoir des enfants, ben, il va falloir qu'elle se fasse tester là, pour... Elle ne développera pas. Non, les symptômes. non. C'est vraiment comme l'ataxie. Okay. Dans le fond, je lui ai donné une copie parce que j'avais pas le choix. J'avais deux copies. J'avais 2 copies de lecture. Merci. Mais ça fait des canards. Ouais, c'est bon. Donc, est-ce que la dernière. Merci beaucoup. Je pense que ça mérite une bonne réaction.